est Valérie, c'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour rentrer les fils. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer les fils? C'est que lorsqu'on travaille, ou qu'on change de pelote, ou qu'on change de couleur, puis on va avoir plein de fils. Ou à la fin de l'ouvrage, on va vous dire couper le fil. Ça va ressembler à ça. C'est pas très beau, mais on va apprendre à les rentrer comme il faut, de la bonne façon. Parce que j'ai vu des trucs, là. Oh, boy, boy. C'est ça. D'abord, voici les exemples à ne pas faire. J'ai celui-là ici. Comme ça. Où on a changé de couleur plein de fois. J'ai coupé mon fil à la fin. Je me suis retrouvée avec les deux fils, le vert et le rouge. Et j'ai fait un nœud. Comme ça. Sauf que c'est pas solide. Ça, depuis que je l'ai fait, c'est-à-dire il y a 5 minutes, là, il se... tu sais, dès qu'on travaille l'ouvrage, il se défait. Ce qui fait que tout va lâcher. Lavage, ou juste le porter, ou l'accrocher, ou bon. Le train-train quotidien va faire que ça va lâcher. Ça, j'ai vu ça souvent. Il y a deux couleurs, on fait un nœud, on coupe. Bien solide, c'est fait. Puis il était solide, mon nœud, là. J'ai vraiment tiré. J'ai vu ça. J'ai vu la même chose pour les changements de couleur ou les changements de fil en plein milieu d'un rang. Comme ça. Celui-là, il a déjà lâché par le temps qu'on se fasse, c'est-à-dire il y a 6 minutes. Fait qu'on voit que c'est juste un nœud, mais j'arrive pas à aller retirer les fils comme il faut. Ou en tout cas, j'en ai pas assez long. C'est pour... j'ai beau serrer, là. Là, il est tout défait. Fait que c'est pas... ça. Ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi. Donc, on commence le fil, puis on coupe à la fin, puis là, on veut pas gaspiller de laine, fait qu'on se laisse ça. C'est impossible à rentrer, là. Si je prends mon aiguille, là. Tu sais, c'est la moitié de mon aiguille. Tu sais, ouais. Ça non plus, on fait pas ça, on fait pas de nœud. Je pense que dans le on fait pas ça, c'est pas mal ça. Ben, c'est surtout que ça finit par lâcher. Tu sais, si vous travaillez super fort, mettons, là, sur, je donne un exemple, un chandail, où il y a eu des changements de couleur, puis tout, puis que vous faites des petits nœuds, ben, un, c'est pas esthétique, là, c'est pas beau, là. Puis deux, ben, on le met au lavage, on le lave à la main, puis je veux dire, vous m'avez vu, là, je fais juste ça. Oh, excusez. Puis déjà toute défaite. Fait que, je sais pas, là, mettre 40 heures d'ouvrage, puis que ça défasse, c'est plate un petit peu, là. Fait qu'aujourd'hui, je vous montre comment ça arrivera pas. On tasse ça, puis ok. Si on regarde le mien, le rose ici, la mauve, rose mauve. Comme ça. J'ai un changement de couleur, j'ai pas de nœud, là. T'sais, j'ai bien rentré mes fils à leur place. Au départ, même chose. Ici. À la fin aussi. Voilà. Tu sais, toutes mes fils sont bien rentrés sans démarcation apparente. Sur celui-là aussi, j'ai aucune démarcation de fil. J'ai rien en rentrée, j'ai pas de nœud. Ici, c'est parce que j'ai fait suivre, c'est juste ça. Ça paraît pas tant. Avec une bordure, tu sais. Ça.
Celui-là ici, même chose, là. Il y a au début, ben, il y a à la fin, il y a au début, non, le contraire. En tout cas, il y a au centre. Pas de nœud, là. Juste bien entré. Ça paraît pas de loin. Tu sais, ben, ça paraît pas de proche. Ça paraît pas de loin. Ça paraît pas. Ça fait un ouvrage plus... J'ai clean, là, mais plus propre. Plus esthétiquement parlant, attrayant. Donc, on y va. On se lance. J'ai mon petit changement de couleur où j'avais les trois. Fait que je me suis dit, on va y aller avec ça. Donc, j'ai coupé mon fil. Je vais juste défaire le petit nœud coulant qui est là pour vraiment revenir à la case de peur. Oh, ouais. OK. Donc, j'ai fini mon rang. Là, on me dit coupe le fil. Donc, je coupe le fil. Moi, je vous conseille de vous laisser là, un bon 5 pouces, 6 peut-être. Là, il y en a peut-être beaucoup, là. Mais un 5 pouces, tu sais. Pour qu'on ait du jeu. C'est pas gaspillé que d'avoir un peu plus rendu là. C'est pas ça qui va sauver votre ouvrage, là. Donc, j'ai fini, j'ai coupé mon fil. Ce que je vais faire, c'est que je vais le passer une dernière fois. Comme ça, dans la loupe. Et je tire. Puis là, je tire. En faisant ça, je viens de solidifier mon ouvrage ici. Voilà. Ici. Comme ça. Puis j'ai de la place pour rentrer mes fils. Donc, là, c'est tentant, mais on fait pas de nœud. OK. Puis on a celui du départ qui est ici. La chaîne, je me suis laissé un bon bout. Je vais prendre mon aiguille. Il y a plusieurs aiguilles qui existent sur le marché. Là, ça, c'est quelques-unes. Il y en a plein d'autres. On a les aiguilles pour repriser les bas. Moi, je reprise pas de bas, mais je sais que c'est fait pour ça. Ensuite de ça, on a des petites aiguilles à broderie. Puis si on regarde, là, ils ont un bébé. Tiens, celle-là, elle a un gros chat quand même. C'est pour les plus gros fils. C'est pour broder de la laine, mettons, fingering, quelque chose comme ça. Les aiguilles à broderie, normalement, ils ont un petit chat pour mettre le fil à broder. Mais c'est tout petit. C'est des petites aiguilles. Ensuite, on a ceux-là, qui sont des aiguilles à laine. Le chat est en plastique. Ici. Comme ça. C'est bien. Pour les grosses laines, ça va. C'est surtout facile à enfiler. Je les aime moins parce que si on tire trop fort, ça débarque. Le chat débarque, puis j'aime moins ça. Souvent, vous m'avez vu dans les vidéos, vous pointez ou vous montrez des trucs avec une comme ça qui était bleue. C'est ça qui est arrivé. J'ai tiré trop fort, puis le chat a débarqué, donc je m'en sers maintenant comme pointeur. Ils viennent en différentes grandeurs. Pour ceux qui travaillent avec vraiment tout le temps de la bulky ou quelque chose, je pense que c'est bon. Je m'excuse. Je pense que c'est bon. Ensuite, on a la aiguille à laine, qui est comme ça. Absolument pas piquant. C'est le bout est rond, là. Le chat est immense. C'est une grosse aiguille, tu sais, c'est quasiment aussi gros que le fil, là. Je sais pas si on voit, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est pour les plus grosses laines. Worsted en montant. Ça va super bien. Pas de problème avec ça. Sinon, moi, je sais là. Ben, moi.
je me suis acheté ceux-là. Je fais pas de plugin, mais je pense que je les ai pris chez Club Tissu. Eux, ils appellent ça Golden Tip. Si on regarde, là, mon chat est golden. Est-ce que ça change de quoi? Je ne penserais pas. Chat, selon moi, grosseur idéale, jusqu'à worsted. J'ai essayé la bulky l'autre fois, et boy, c'était serré. Mais sinon, pour le reste, ça travaille super bien. Celle-là, elle est pointue, par exemple. Elle pique. C'est ma préférée. C'est celle que j'utilise à tous les jours. Puis j'en ai 5-6 un peu partout. Parce que je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Eux aussi, ils viennent dans d'autres grandeurs, dans des plus longues. Je trouve ça moins malléable quand c'est trop long. Pour des petits ouvrages, puis pour être plus délicat. Mais ça existe. Donc, ça. Donc, normalement, ils ne sont pas piqués dans une balle de laine. Ils sont bien serrés dans un pot de médicaments. Vide. Non identifié. Oh, excusez, mon Dieu. Toutes mes aiguilles sont là. Tu sais, j'en ai vraiment de toutes les grandeurs. J'ai un autre Golden Tip ici. C'est ça que je vous dis, là, j'en ai partout. J'ai une trombone. J'ai des boutons. Moi, je les sers là-dedans, dans ma petite pochette. J'en ai 2 ou 3 pots comme ça, avec des aiguilles standards, là, tout ceux-là. Comme ça, quand je pars en voyage, j'amène juste ma pochette de voyage, parce que j'ai un kit de crochet ici, mais j'ai un kit de crochet de voyage. J'ai un kit de crochet que j'utilise moins, puis bon, bref. Puis j'ai mes kits de crochet quand je donne des cours. C'est la même chose pour les aiguilles. Donc, j'ai pris mon aiguille fave. Commencer par rentrer ça. Donc, pour enfiler, là, je sais, moi, je coupe pas, je fais aucune couture, mais je sais qu'enfiler un fil, c'est comme ça, puis là, il faut que tu y ailles de même, puis là, les madames, ils se le mettent dans la bouche, puis bloc. Se mettre de la laine dans la bouche, c'est pas tant agréable. Je donne un petit truc que ma mère m'a appris. Donc, je vais venir plier ma laine avec mon aiguille, comme ça. Je vais venir pincer du bout des doigts, comme ça, bien bien fort pour qu'il soit bien écrasé. Et je vais aligner mon chat dessus pour le faire passer. Donc, on voit là que ça l'a passé. Je vais venir retirer avec le bout de mes doigts. Voilà. Voilà. Ça va super bien. Je vais vous le refaire. Donc, je plie, je pince et je rentre. Je tire le petit fil et je suis. La ligne est enfilée. Le fil est enfilé. Le fil est enfilé. Hey, ça se dit mal. Bref, l'aiguille est là. Attends ça. Tout d'abord, je suis un peu piquée là. Mais à cause de la maille en l'air qui est là, la première, ça fait un trou là. Je vais prendre mon aiguille. Je viens la piquer vraiment dans le fil. Là. Dans le fil. Comme ça. Jusqu'au bout. Je passe mon aiguille. Mais je tire pas trop. Pourquoi? Parce que je vais faker un fil. Comme ça. Pour lui donner sa droiture. Je vais revenir. Donc, je repique à la même place. Et là, vous voyez, on voit mon aiguille là. C'est là que je veux que mon fil passe. Dans les nœuds, quand on pique, c'est toujours un peu plus rough à passer. C'est normal. J'ai faké ma maille. Voilà. Je vais le faire une troisième fois.
Dans le fond, là, c'est on y va, on revient, on y va. On est sûr que comme ça, notre fil est sécure. Je m'excuse. Donc, une troisième fois, je vais piquer dans mon nœud. Je pique vraiment dans la laine. Voilà. Je ne vais pas tirer trop dans ce cas-ci parce que... Et là, mon bord est droit. J'ai sécurisé mon fil. Et mon bord est droit. On appelle ça... J'ai pas faké, là, mais... ça va être ça, là. Faker une maille. Faire une maille imaginaire. Voilà. Là, je suis venue couper mon fil à la base où il était. Je l'ai rentré 3 fois. 1, 2, 3. Les chances qu'au lavage, puis tout, là, ils ressortent, quasi impossible. Quasi impossible. Ça peut arriver, j'ai pas la science infuse, mais voilà. C'est propre, propre, propre. C'est droit, droit, droit. Voilà. Donc, on va aller s'attaquer à ceux-là. On était sur le bleu, on va continuer sur le bleu. Si on regarde la maille, c'était des demi-brides, et le troisième brin est là. Mais parce que j'ai changé de fil ici, puis que je l'ai mal fait, je l'ai mal fait dans le sens où ma maille du dessus n'est pas de la bonne couleur sur la maille suivante, là. Je n'ai pas la... Tu sais, je l'ai pas, le troisième brin. Ben, on va aller se faire un troisième brin pour ensuite bien rentrer notre fil. Je reprends mon aiguille. Je prends mon fil. Je plie. Un tout petit. Je pince. Et je l'ai. Donc, je pince. Je l'ai. On va commencer par venir se faire notre fausse. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la rouler ici. Mais je tire pas trop, là. Juste pour dire. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir le rentrer. Moi, je le rentre toujours à travers une bride. Ou deux. Donc là, je vais prendre celle-là puis celle-là. Ben, c'est pas des brides, là, c'est des demi-brides. Donc, je pique à travers la laine. Je sors au bout. Dites-vous que si on voit l'aiguille, on voit le fil. Comme ça. Pas trop. Donc, on a notre petite maille ici. On va le refaire une deuxième fois. On remonte. Voyons. Je pique vraiment dans le fil. J'essaie de sortir avant pour pas tirer sur ce fil-là. Là. Voilà. C'est ça. J'ai ressorti mon fil juste avant mon troisième brin. Puis je le fais une dernière fois vers le bas. Voilà.
Je tire. Juste pour ça. Tu sais, je tire pas fermement, mais je tire pour m'assurer qu'il n'y a pas de lousse dans le fil. On se replace. Le fil est rentré. Maintenant, on va le couper. On vient le plus près possible, en faisant attention de ne pas toucher aux mailles. Voilà. Invisible. Ça fait propre, ça fait fini. Ça fait un beau continu. Voilà. On va faire la même chose avec la jaune. Par contre, si on regarde la jaune, tout est beau. Il manque rien, donc on ne fera pas rien là. Oh, tabarnouche. Je vais prendre mon aiguille. Ce que je vais venir faire, c'est le faire suivre le long des mailles. Comme ça. Dans la laine, dans les mailles, ça fait 1. Dans la laine, dans les mailles. Oh, faut que je sorte avant le bleu. Ça fait 2. Et 3. Si vous voyez que vous avez passé exactement à la même place, vous allez voir que votre fil, il va sortir. T'sais? Donc, à ce moment-là, ben, vous le refaites, puis vous essayez de vous tasser d'un quart de poêle. Comme ça, si jamais il y a des Françaises ou des Français, un quart de poêle, ça veut dire à peu près 1 ou 2 mm. Pour que ça c'est ça. J'ai perdu le fil. Ben non, il est là. Fait qu'il va nous rester celui-là. Je plie. Je glisse. Et je pince. Et voilà. Je plie, je pique et je pince. Donc mon bord est quand même droit. Je vais piquer une fois par en bas. Pas trop. Trop. Et je vais m'en aller à travers. Même si c'est bleu. C'est ce que je vous disais tantôt. Si je vois l'aiguille, je vois le fil. Je vois pas mon aiguille. Là, elle est coincée. Forcez toujours après le fil et non l'aiguille. À moins que ça passe vraiment pas et que vous n'arrivez pas à le sortir. À ce moment-là, pince à bout plat. Vous allez prendre l'aiguille puis vous allez avoir une force pour tirer plus. J'ai pas d'exemple là. Voilà. Là, ça fait 2. Et un dernier coup. À travers les mailles. Et à travers... C'est surtout à travers la laine. Comme ça mord bien. Façon de parler. C'est fait. Je prends mon ciseau. Je prends vraiment juste mon fil qui est ici. Voilà. C'est beaucoup plus joli en travaillant comme ça qu'avec des petits nœuds. Oh, avec la caméra. Qu'avec des nœuds qui se défont. Comme ça. Tu sais, les barres, là, c'est pas comparable. C'est un petit 5 minutes de plus
pour beaucoup plus de résidence, beaucoup plus d'esthétique et beaucoup plus de look, je dirais, là. Voilà. Donc, on se rappelle, les petits nœuds, c'est non. Non, non, non. Si. Ça, c'est non. Ça, c'est non. On se rappelle qu'on se laisse pas un pouce ici. Parce qu'on fait quand même une coupe d'aller-retour, tu sais. On gaspille pas, on n'a pas peur. C'est pas 6 pouces qui va changer votre pelote de laine. Vraiment pas. Fait que... c'est ça. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était clair, que vous avez bien vu et compris ce que je voulais dire. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, vous me laissez ça dans la boîte en bas. Sinon, ben, abonnez-vous ici. Sonnez la cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite à aller faire un tour du côté du podcast. Le podcast, c'est quoi? C'est moi. C'est pas moi, Valérie, qui fait le crochet, mais c'est moi, Valérie, qui parle de moi et qui parle de ma laine et qui est bien énervée. C'est complètement différent. C'est moi. Ouais. Je dis plus de niaiseries au pouce carré que d'autres choses, mais j'aime ça. Puis les gens aussi. Je vous invite à aller faire un tour. Puis sinon que ça, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'est selon. À bientôt!